au temps de Jéroboam II. Jéroboam II succède à un roi qui était un roi magnifique, qu'on appelle Akab, lui-même fils d'Omri, mais vous abandonnez-vous, on ne va pas compliquer les choses. Vous voyez? Donc, Akab. Alors, Akab, n'oubliez pas. De même que vous n'oubliez pas Jéroboam II. Hein? Akab, donc son ancêtre, était un roi du Nord. Il n'y a pas encore de peuple du Nord. Vous voyez, tous nos mots sont piégés. Il n'y a pas encore de... Mais Akab était suffisamment puissant dans sa propre tribu, dans son petit royaume. Il y avait des petits roitelets. Dans son petit royaume, il était suffisamment puissant pour pouvoir coaliser les tribus voisines et coaliser même les Philistins, même les Phéniciens, le Liban actuel. Et il va faire une espèce de regroupement, d'alliance en 854 qui va assurer la victoire à la bataille de Karkar contre les Assyriens. Donc les Assyriens, pour la première fois avec Salmanassar, ils sont suffisamment puissants pour dire « Oups, on va conquérir l'Égypte ». Si je fais ma carte comme ça, vous le voyez bien, hein, la Syrie c'est tout au nord. Il y a le petit goulot qui s'appelle Israël, entre le désert et la mer. Et là, voilà, il descend prendre le petit goulot pour pouvoir attaquer l'Égypte. Or, Salmanassar est battu à la bataille de Karkar par toutes ces petites populations du goulot d'étranglement. Vous savez, quand vous voulez attaquer un gros, ben vous l'enfermez dans un goulot d'étranglement, et puis là, un par un, vous le liquidez, quoi. Vous voyez? C'est ça qui a été fait à la bataille de Karkar. Akab a réussi à gagner. La preuve qu'il a gagné, c'est que quand vous lisez les annales assyriennes, c'est évidemment l'Assyrien qui a gagné. Mais il montre que Akab avait réussi à fournir à la coalition 2000 chars attelés. La grosse industrie à l'époque, c'est l'élevage des chevaux. Voilà. Bien, voilà Akab. Sous Akab, il y a... Pensez pas que les tribus, elles vont se... Le danger passé, chacun retourne chez soi, et chacun vit autour de son temple. Donc, vous voyez, il y a des dieux, des tribus, autour chacune de son temple. Ça va? Et là, il va y avoir, lors d'une deuxième secousse, après Jéroboam II, si je vous complique trop les affaires, vous me le dites, hein, non? Ça va jusque-là? C'est trop compliqué, hein? Karkar, on n'en parle pas dans la Bible. Eh bien, ça veut dire que les vraies traces historiques de l'existence d'Israël n'ont pas pu être mises par écrit à une époque où il n'y avait pas d'alphabet. Et donc, on le trouve chez les Assyriens, qui, eux, pouvaient graver sur leurs murailles, ils pouvaient graver la victoire. On le trouve avec Éléphantine, là où on va pouvoir remonter jusqu'à 1200. Autrement dit, on trouve des traces historiques de l'Israël qui ne sait pas encore écrire, et qui n'a pas de Bible, et rien, et qui commencera à avoir une Bible au 7e siècle. Mais on trouve des traces chez les autres.
Vous entendez la remarque d'Annick, hein? Annick dit, mais pourquoi la Bible n'en parle pas? Elle ne sait pas écrire. Elle ne peut pas encore retracer ça. Ça va?